A few moments later. Donc après avoir éteint votre DS, vous aurez juste à retirer la carte SD. Oh merde, tout peut tomber en plus. Donc hop, on l'insère dans le PC. Donc hop, ça va vous afficher un message où ça va rien vous afficher du tout. Donc là vous allez faire ça, où vous allez la trouver dans vos fichiers. Donc normalement vous n'aurez pas tous les fichiers comme moi, vous aurez le DSIM et le Nintendo 3DS. Donc vous allez devoir renommer le Nintendo 3DS en backup. Hop. Vous allez, excusez-moi de la notification, vous allez éjecter le disque, la carte SD et l'insérer dans votre PC, dans votre 3DS. Vous allez l'allumer. Donc ça va mettre du temps normalement au début parce que à cause de la backup, en fait ça va mettre un peu plus de temps. Donc voilà, là ça va normalement quand ça, moi ça m'a mis un thème blanc. Ça va vous enlever votre thème, ça va vous mettre un message avec marqué création des informations de gestion du menu home, ne retirez pas la carte micro SD. Donc dès que ça aura fini le chargement, vous pourrez directement l'éteindre. Hop. La remettre dans le PC. C'est bon. Donc là ça va vous remettre le message que ça avait été inséré. Vous allez voir que vous avez un nouveau fichier qui s'appelle Nintendo 3DS. Donc vous aurez pu vous noter, je pense, si vous avez vu une version vidéo, qui était moins expliqué. Donc là vous allez faire renommer, CTRL-C ou copier, en faisant comme ça. Hop. Donc là vous allez créer un nouveau document texte. Vous allez le nommer comme vous voulez. Vous allez faire CTRL-V ou coller. Après vous allez faire enregistrer ou CTRL-S. Donc c'est pareil en fait. Vous pourrez fermer après. Donc après vous allez retourner dans la racine carrée, dans la racine de votre 3DS, supprimer Nintendo 3DS, hop, et renommer le backup en Nintendo 3DS. J'ai oublié une lettre. Oh mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Nintendo. J'arrive pas à écrire, excusez-moi. Oh mais Nintendo. Voilà. Excusez-moi. Vous pourrez éjecter votre 3DS. Hop. La remettre dans la DS. Retirer de votre PC. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Il est tard, je trouve. Donc là il est 18h chez moi. J'en ai un peu marre de la journée. Donc oui, je raconte ma vie. Le temps que ma DS s'allume. Donc le temps que dès que votre S sera allumé, normalement votre thème sera remis. Si vous avez un thème. Et toutes vos applications auront réapparu. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Donc après avoir cliqué sur ce lien dans la description, donc Brute Force Movable, donc vous ne voyez pas, vous allez devoir mettre l'ID de votre console qu'on avait juste pris avant, mettre votre CA, donc hop, comme ça vous pouvez prendre mon CA 0.63. Donc vous faites je ne suis pas un robot, donc moi je crois qu'il sera déjà fait, je suis pas sûr. Donc vous ferez juste go dès que ça sera coiffé. Donc oui, je l'ai déjà fait. Donc normalement ça va vous mettre ajouter le bot, en gros ça va vous donner un code ami, vous allez devoir l'ajouter. Après ça va faire brute force, après vous allez devoir attendre et ça va vous donner votre movable. Donc vous allez faire download movable. On va le mettre sur le bureau. Hop là. Donc je vous retrouve à tout de suite. Donc vous allez aller sur le site de SteelMiner que j'ai mis en description aussi. Donc vous allez descendre petit à petit, vous allez voir ça. Donc voilà, donc moi je l'ai déjà mis mais je vais le remettre. Vous aurez juste, désolé pour le bruit, vous aurez juste à mettre la région
si vous êtes sur une console USA, vous mettez en USA, Europe si vous êtes sur une console Europe, et Japan si vous êtes sur une console Japon, du Japon. Donc vous allez faire choisir un movable, un fichier pardon, et vous allez prendre le movable qu'on vient de créer. Faites start. Donc vous allez le enregistrer sur le bureau. Donc oui, je l'ai, hop, il est installé. Donc je vous retrouve à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur le bureau. Donc vous, le fichier .save, vous l'aurez pas avec un petit logo comme ça. C'est juste que moi en fait, c'est pour mon bloc-notes. Je suis sur des fichiers plain. Vous pouvez pas comprendre. Donc c'est un peu trop dur à expliquer. Donc vous allez installer le fichier que j'ai mis en description. Donc vous allez faire extraire vers Act3ds 11.9. Donc voilà, il est là le petit fichier. Donc vous allez rentrer dedans, hop, vous aurez tous ces fichiers. Donc vous allez glisser tous les fichiers dans la micro carte SD. Donc bien sûr, il va falloir l'éteindre après avoir mis le movable. Hop, on la met dans le PC. Donc moi je vais pas les mettre parce que ça va peut-être faire bugger ma console. Hop, voilà. Donc on va aller sur le bureau dans Act3ds, voilà. Donc vous allez glisser tous les fichiers dedans, ça va vous demander des choses, voilà quoi. Ça va vous glisser tout. Vous irez après, quand vous l'aurez tout glissé, vous irez dans Style Axe. Donc là ça va commencer à être un peu plus dur. Donc vous aurez tous ces fichiers là. Ah oui, d'abord, bien sûr, vous allez mettre le .save et le .movable dans la racine de votre carte SD. Donc moi je la mets ici. Vous aurez plus qu'à aller dans Style Axe. Donc alors beaucoup de gens m'ont demandé c'est que ça change quoi entre New, Use et Old. Alors Old, je vous explique, c'est les consoles de première génération. En gros, c'est les 2DS, les 3DS, 3DS XL, 2DS, voilà. Et New, c'est les nouvelles DS, les 3DS XL, les 3DS XL, les New, j'arrive pas à parler, les New 3DS XL, voilà, les New 3DS, les New 2DS et les New 2DS XL, voilà. Donc, moi, vu que je suis sur une New 3DS, je vais supprimer le Old et renommer le New Other App. Donc vous, si vous êtes sur une Old, en gros une 3DS normale, vous allez supprimer le New et le renommer Payload. Donc hop, après avoir fait ça, vous pourrez éjecter votre carte SD, la mettre dans votre 3DS. Hop, moi je le fais un peu avec vous. Hop, donc vous l'allumez et dès qu'elle sera allumée, vous allez la réteindre. Donc je vous retrouve tout de suite sur ma DS. Donc excusez-moi les gens, n'allez surtout pas sur votre DS et ne la rallumez surtout pas. Ça va peut-être faire des erreurs. Donc après avoir fait ce qu'on vient de faire, vous allez aller dans Nintendo 3DS. Vous allez chercher le code parce que s'il y en a plusieurs, il faut trouver le code qu'on avait trouvé dans l'idée 0 si vous préférez. Vous allez aller dedans, encore un autre. Vous allez chercher titre 2, j'ai pas un bon accent, excusez-moi. Vous allez aller dans le 04, celui-là, et vous allez chercher un 00 avec un 7. Où est-ce qu'il est? Celui-là. Voilà, data. Et là, vous aurez un point save. Donc, vous allez retourner sur vous allez faire ouvrir un autre explorateur window. Bon, vous allez aller sur votre carte SD, moi je vais pas le faire. Je vais aller dans bureau, hop, directement prendre le point save. Vous allez supprimer celle-là. Hop, et vous allez glisser celle-là. Hop, vous aurez plus qu'à éjecter votre carte SD. Hop,
et je vous retrouve sur la Nintendo 3DS. Donc là, vous allez aller dans le voilà. Donc là, quand je vais le lancer, bien sûr, j'aurai un écran noir. Donc là, c'est encore la mise à jour, donc vous avez vu, c'est encore ça, c'est bon. Normalement, ça devrait marcher. Donc là, vous allez faire démarrer officiel. Bon, moi, je vais avoir un écran noir, comme je vous disais, car j'ai déjà hacké ma DS. Donc, on fait OK. On met le code. Donc voilà, moi je vais le lancer, ça va me faire un crash floor orange ou un écran noir infini. Donc voilà, ça va me faire un écran noir infini. Hop, donc je vais redémarrer ma DS. Donc normalement ça nous lancera Game Launcher. Si ça ne marche pas et que ça vous lance le jeu, comme certains disent, c'est que soit le problème c'est votre DS, il est pas compatible, non, tous les DS sont compatibles, je vous rassure. Soit il faut réinstaller la DS car vous avez déjà joué au jeu, ou vous avez déjà acheté des choses dessus, donc c'est le seul problème. Voilà. Donc je vous retrouve à tout de suite sur le Launcher. Donc voilà, après avoir démarré ma DS, je lance le Launcher. Donc moi je fais cette vidéo juste pour dire aux gens comment l'installer. Je ne vais surtout pas vous montrer comment installer le Gigasig Manager pour Animal Crossing et pour tous les autres jeux que vous voulez. Donc en attendant, si vous voulez des vidéos, proposez-moi dans la description. Proposez-moi aussi ce que vous voudrez que je fasse. Voilà, c'était Enzo. N'hésite pas à t'abonner et liker, comme moi ça me fait super plaisir.